devons-nous continuer à aller prendre la parole, sachant qu'il n'atteindra aucun juge? Devons-nous continuer à aller parler pour l'appeler des procédures devant un juge qui les prend en mépris? Sommes-nous encore utiles en tant qu'avocats lorsqu'en rappelant la loi, on a nullement l'intention de nous écouter et on ne nous écoute même pas? Je crois que j'ai donné la substance de mon propos et tout ce que je peux dire, c'est en conclusion, tel que ce dossier se déroule. Cela ne peut donner satisfaction à personne épris de justice. Tous les principes fondamentaux, tous les principes directeurs du procès pénal sont ignorés, méprisés, rejetés. Et la dernière décision de la Cour constitutionnelle, c'est de dire que tout ce que nous sommes en train de dire, on va les rejoindre au fond. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur tous ces principes, la Cour rejette les débats publics et contradictoires. Elle pourra parler de toutes ces exceptions à l'occasion de, si nous avons la chance, à l'occasion du délibéré. Plus jamais un débat public et contradictoire sur des exceptions soulevées par la défense, exceptions qui sont d'une telle gravité et d'une telle importance. Et c'est peut-être ma dernière réflexion sur ce procès. Si ces exceptions dont je vous ai montré l'importance n'étaient pas débattues, pouvons-nous encore prétendre à un procès équitable? Quelle est votre conviction après m'avoir entendu? Le procès équitable est-il possible? Dites non, ayez le courage de la vérité. Il ne faut pas avoir peur. Ce procès équitable serait introuvable. Dire qu'on va joindre les exceptions au fond, sur base de l'article 26 du Code de procédure civile, c'est ce que j'appelle une démarche anachronique, une démarche incompatible avec la nature d'un procès pénal équitable tel qu'il résulte des dispositions claires et expresses de notre Constitution. Un procès pénal équitable tel qu'il est défini par le pacte international relatif aux droits civils et politiques que la RDC a ratifié, tel qu'il résulte de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et tel qu'il résulte de nos différentes lois de la République. Et vous comprenez pourquoi nous avons organisé cette conférence de presse pour vous dire quel est le mal qui est porté, quel est le coût qui est porté à la justice, au procès équitable, par des hommes qui, par ailleurs, et par définition, étaient censés être les gardiens du droit, les gardiens de la loi